Bienvenue pour Vitennis la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit tuto, on va apprendre à mettre un surgrip de manière super facile. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent galérer à mettre un surgrip. Si on n'en a jamais mis, ça peut être compliqué à mettre. Donc je vais vous montrer comment on le met. Avant de commencer la vidéo, du coup, j'ai pris mon nouveau surgrip. J'ai enlevé la bande ici élastique autour qui va nous servir du coup d'attacher notre surgrip. Je l'ai mise à côté. De l'autre côté, ce qu'on va faire, on peut le faire maintenant ou après. Par exemple, on peut venir enlever ici le filtre, enfin le film pardon, plastique qu'il y a sur le surgrip. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Je suis Djilali, entraîneur de tennis, diplômé d'État, je fais des vidéos sur le tennis. Sur cette chaîne sur Vitennis, tu vas retrouver plein de vidéos conseils, donc un peu sur tous les domaines. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner. Alors on va réussir avec ce surgrip. Le problème, nous les garçons, c'est comme on n'a pas d'ongles, c'est vrai que c'est galère pour nous. C'est galère pour nous, à chaque fois que je mets un surgrip, je galère parce que j'ai zéro ongle. Donc j'avoue que c'est un petit peu galère. A few moments later. Finally, enfin. Pour être besogneux dans la vie, il faut toujours ne pas lâcher le morceau, même pour un surgrip. Donc là, étape 1, on enlève ici le film. On met ça de côté. Étape 2, on va enlever l'ancien surgrip. Donc on vient l'enlever. Pour l'instant, rien de très innovant au niveau de la technique. Ici, ça va devenir intéressant. Là, on va prendre notre nouveau surgrip. On va regarder dans quel sens il y a écrit la marque. Donc là, je ne ferai pas de placement de produit. Je ne parlerai pas de la marque, mais dans le sens où il y a la marque, on va venir mettre. Moi, j'aime bien mettre la marque dans le même sens que la raquette, de manière à ce que quand je prends la raquette comme ça, j'ai la marque sur le même côté. Bon, après, ça n'a pas d'importance. Quand on joue au tennis, on ne le regarde pas. Mais moi, en tout cas, j'aime bien faire ça. Donc voilà, ici, on va venir enlever la petite protection ici pour mettre le début du surgrip du coup. Donc moi, je prends bien le bon sens qui est comme ça du coup. Voilà, on va mettre dans ce sens-là. Et on va venir ici, commencer par mettre ici, sur le bas du manche, on va venir mettre la première petite partie du surgrip. Donc comme vous voyez ici, on met la première partie ici. Et on va venir faire un tour. On va venir faire un tour comme ça. Vraiment un tour complet. Donc on vient faire un tour complet en serrant bien. Ça c'est important quand on met un surgrip. Il faut bien serrer de manière à ce que ça soit bien, que ça reste bien collé, on va dire, au grip. Et là, à partir de là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir enrouler en fait le surgrip. Et ce que vous allez faire, c'est qu'à chaque fois, quand vous enroulez, quand vous faites un tour, vous descendez au fur et à mesure et vous laissez à chaque fois une petite partie du coup de l'ancien tour juste en dessous, de manière à ce que vous réussissiez à arriver jusqu'en bas et que vous n'ayez pas le surgrip qui soit trop court, soit trop long et qu'en bas vous fassiez un gros boudin, quoi. Donc on vient ici, on laisse à peu près, on se donne un indicatif, on se laisse un quart, un cinquième de l'ancien surgrip dessous en fait le nouveau tour qu'on vient faire avec le surgrip. Et on vient enrouler comme ça. Donc on prend ici la main, c'est la main gauche, si on est droitier, on vient mettre la main gauche ici sur le manche et on vient en fait tourner ici en même temps qu'on enroule ici le surgrip. Et comme vous voyez bien, ici, je fais en sorte de laisser à chaque fois un quart, un cinquième de l'ancien tour en dessous. Et je fais en sorte aussi de bien serrer, ça c'est super important. Je fais en sorte de bien serrer de manière à ce que le surgrip soit bien mis et qu'à un moment donné, le surgrip ne vienne pas s'enlever, que ça ne me fasse pas des poches. Vous savez, des fois, ça peut nous arriver de faire que le surgrip nous fasse des poches et c'est pas agréable au niveau du toucher, au niveau de la prise de raquette. Je sais que moi, ça me dérange quand je mets un surgrip un petit peu à l'arrache et qu'après, je me retrouve à jouer avec. Voilà, c'est pas top. Donc voilà, on s'applique bien sur le surgrip. On vient enrouler ici. On vient enrouler jusqu'en bas. Chaque fois, on fait en sorte, là j'accélère parce que voilà, j'ai l'habitude de le faire. Mais voilà, on fait en sorte à chaque fois de laisser un quart. Et ici, normalement, ça vient faire à peu près entre 1 et 2 tours. Voilà, là on a fini de mettre notre surgrip. Et la dernière étape, tout simple, on va venir prendre la bande élastique que je vous ai dit de mettre de côté au début. On vient enlever ici, pareil, il y a une petite protection sur le dessus. Et on vient ici, je vais remonter parce que je l'ai descendu un petit poil trop bas. Voilà. Et ici, on va venir tout simplement mettre la petite bande élastique ici sur le surgrip. Et ici, il y a pareil encore une petite bande de protection pour garder le côté adhésif. On l'enlève et on vient enrouler ici son surgrip, le bout de son surgrip pour que ça soit bien attaché. Et là,
comme vous pouvez voir, je vais faire un petit unboxing. On a un surgrip ici qui est bien enroulé, bien homogène. Et au niveau de la prise de raquette, c'est super agréable à prendre en main et c'est super agréable. Et surtout, pourquoi moi je vous conseille de changer votre surgrip, pas forcément tout le temps, mais de temps en temps, c'est parce qu'au niveau surtout de la prise de raquette et des sensations que vous allez avoir lorsque vous allez jouer, c'est beaucoup plus agréable de jouer avec un surgrip qui est assez neuf plutôt qu'un surgrip qui est très usé. Et même au niveau des sensations, des fois ça peut faire des micro changements de prise. Si vous avez un surgrip par exemple qui est abîmé et qu'au moment de la frappe, le surgrip vous glisse un peu entre les mains, ça peut vous changer légèrement votre prise. Par exemple, si vous êtes en prise coup droit, vous avez une prise fermée, très fermée, peut-être que ça va vous causer par exemple une petite, un petit changement de prise, la raquette qui tourne un petit peu entre vos mains, qui glisse entre vos mains. Et en fait, ce changement léger de prise, ça va occasionner du coup, par exemple, une balle qui va aller beaucoup trop haute, une balle qui va aller beaucoup trop basse dans le filet. Donc moi, en tout cas, j'aime bien jouer avec des surgrips assez cool. Essayez de trouver aussi le surgrip qui est bien par rapport à votre main, par rapport à vos sensations. Si vous êtes quelqu'un qui transpirez beaucoup de la main, si vous êtes quelqu'un qui transpirez peu de la main, voilà, il y a des surgrips qui sont plus confort, des surgrips qui sont plus adhérents. On dit adhérents, donc avec ce côté un peu plus adhésif, je crois que ça se dit comme ça, adhésif. Et il y a des surgrips qui vont être à l'inverse, un petit peu plus sec entre guillemets, voilà, pour les gens par exemple, qui vont transpirer beaucoup plus des mains. Donc voilà, en tout cas, si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça a été assez synthétique pour vous. Si vous avez d'autres questions, d'autres tutos que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à me les dire dans l'espace des commentaires. C'était Djilali pour Vitennis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, ciao.